Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ces derniers jours, j'imagine comme moi, avec un grand sentiment de découragement. Voilà 10 mois qu'on fait à peu près tout ce qu'on peut, tout ce qu'on nous demande, en faisant de réels sacrifices, en renonçant à nous rencontrer, renonçant à nous serrer dans les bras, renonçant à des moments importants de notre vie, des moments importants de notre foi, en développement même des attitudes, je dirais quasiment antisociales, puisque maintenant, il s'agit d'éviter le plus possible les gens qu'on croise sur les trottoirs, et on ne voit pas de progrès. Il y a 3 jours, on nous annonce que ça empire. On retombe aux pires heures de cette pandémie. Et cela se décline dans tous les aspects de notre existence, dans notre vie privée, dans notre vie de foi, dans notre vie professionnelle, dans notre vie chrétienne. Depuis le 14 juin dernier, vous avez été nombreux à vous impliquer dans notre paroisse, dans la manière de pouvoir rouvrir ce lieu, tenir des mesures sanitaires indispensables. Et aujourd'hui, depuis tous ces mois de travail et d'élaboration, tout est mis sur pause. C'est décourageant. Il faut le dire et il faut l'appeler comme ça. On est poussé à baisser les bras. Quand on baisse les bras, on perd quelque chose de vital. Il y a quelque chose en nous qui disparaît, un souffle de vie qui semble s'estomper. Il y a comme la foi en un accomplissement, en un résultat, en une amélioration qui disparaît. Il y a une image qui s'affiche maintenant à votre écran. On est certainement un peu dans cette attitude lasse, abattue. On se sent peut-être un peu comme un loser qui n'arrive à rien. Il me semble que c'est bon de nommer toutes ces choses parce que ce sont autant de choses que nous éprouvons, que l'on ose plus ou moins dire, ou peut-être qu'on s'interdit parfois de dire, ou pour d'autres qu'on n'arrête pas de dire tout le temps. On a des attitudes différentes par rapport au chialage. Mais c'est bon de le dire, c'est bon de le réaliser. C'est bon d'exprimer ce que nous ressentons dans cette période difficile. Et je vous souhaite la bienvenue, vraiment aujourd'hui la bienvenue dans cette nouvelle série du 2e confinement que nous vivons, qui s'appelle « Vainqueurs du monde ». Vainqueurs du monde, c'est bon d'entendre cette parole que Saint Jean vient de nous livrer dans la première lettre de Saint Jean que nous avons entendue en 2e lecture. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. C'est bon d'entendre ça quand on se sent dans la défaite. Parce que oui, nous nous sentons en pleine défaite. Et il y a un message de victoire qui nous est annoncé. En cette fête du baptême du Seigneur. Fête du baptême du Seigneur, qui est une porte d'entrée dans un nouveau temps liturgique. Là, on finit le temps de Noël. Ce temps de Noël, on sait que c'est un temps exaltant, un temps plein de vie, un temps où on vit plein de temps forts, peut-être moins cette année, pour passer dans le temps ordinaire à partir de demain. On passe dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire, ce n'est pas comme un temps en plate. Le temps ordinaire, il y a 2 portes d'entrée dans le temps ordinaire au long de l'année. Il y a le baptême du Seigneur aujourd'hui et il y a la Pentecôte que nous vivrons au mois de mai. Chaque année, il y a 2 portes d'entrée. Et ces 2 portes d'entrée dans le temps ordinaire par la porte de l'Esprit Saint. Tout ça pour nous dire que les temps ordinaires sont des temps de vie dans l'Esprit et certainement pas des temps plus plates que le reste de l'année. Et il me semble que nous sommes dans de très bonnes dispositions en ce moment pour goûter à un renouveau dans l'Esprit, pour passer cette porte de l'Esprit. Dans ma courte expérience de vie, j'ai pu constater que les décisions fécondes de ma vie se sont passées dans des périodes d'apparente défaite, dans des moments difficiles, dans des moments qu'on n'aime pas en fait traverser, mais dans des moments que providentiellement, quand on relit sa vie, le Seigneur nous conduit. Ainsi, je me souviens quand j'avais 16 ans, le moment où je vivais des difficultés scolaires, où je ne performais absolument pas dans les études, c'est le moment où providentiellement, dans cet aspect un peu de défaite de ma vie, que j'ai rencontré le Seigneur dans un monastère bénédictin. Et ça a été un nouveau pas de départ dans mes études et dans ma formation qui m'ont permis d'aller jusqu'à une école d'ingénieur et me former
et de réussir. À un autre moment de ma vie, lorsque je discernais pour devenir prêtre, il y a eu ce moment où je vivais de grandes tensions familiales et humaines difficiles. Et c'est le moment où le Seigneur est venu me rejoindre par une nouvelle effusion de l'Esprit et m'appeler à le suivre pour entrer au séminaire et devenir prêtre. Autant de moments où j'ai pu vivre des temps de défaite personnelle et où Dieu m'a rejoint. Et je ne vous parlerai pas de mes jeunes années de curé qui sont encore une autre aventure que je vous raconterai une autre fois. Mais tout cela pour nous dire que dans les moments de défaite, il y a un momentum pour la grâce de Dieu. Il y a un moment particulier où se prépare déjà une victoire. Je ne suis pas un stratège de guerre, mais je suis sûr qu'il y a un chef militaire quelque part qui a dit que la victoire se préparait dans la défaite. Mais c'est que ces instants de défaite sont importants à vivre. Nous devons les vivre, nous devons accepter de les éprouver et nous devons pleinement les vivre, car la défaite ébranle quelque chose en nous. Elle vient défaire quelque chose en nous pour une nouvelle naissance, pour un nouveau départ. Et c'est ce qui se produit quand on vit une expérience d'effusion de l'esprit. Il y a un ébranlement pour un nouveau départ, pour une nouvelle naissance. Il y a une mort à quelque chose pour une vie nouvelle. Saint Paul l'a dit. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains. Il utilise cette expérience forte que lui-même a éprouvée. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Si nous sommes passés par la mort. Il le redit aussi dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 3. Si nous sommes passés par la mort, il s'agit de passer par la mort, de l'éprouver. C'est sûr que c'est un temps qu'on préfère fuir. C'est un temps qu'on préfère éviter ou qu'on préfère noyer en allant à la SAQ, à la SQDC ou sur Netflix. Et on ne se le cache pas, on nous encourage aujourd'hui. Allez, un petit temps d'égarement, ça ne peut pas faire de mal par les temps qui courent. Non, il s'agit d'éprouver profondément l'expérience que nous vivons, qui est douloureuse, mais qui est source de vie et d'une victoire. Et cette défaite, elle a quelque chose qui réduit en nous quelque chose de notre vie à néant. C'est un anéantissement. Nous réalisons que nous n'avons plus la force d'y parvenir. Encore une fois de plus, nous réalisons que nous ne pouvons y parvenir. Mais c'est là aussi que nous pouvons choisir de laisser le Seigneur faire toutes choses nouvelles et de l'accueillir comme notre Sauveur et notre force. Les prophètes ont appliqué à Jésus ce chant du serviteur souffrant qui s'affiche maintenant. Et moi, je disais, et ces paroles, ils les ont attribuées à Jésus. Imaginez Jésus dire ces paroles. Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Les prophètes ont lu dans ces paroles d'Isaïe une préfiguration de Jésus. Nous pouvons imaginer Jésus dire ces paroles. Et les prophètes ajoutent un peu plus loin, c'est mon Dieu qui est ma force. J'ai usé mes forces pour rien, en pur anéantissement, en pure perte, mais c'est Dieu qui est ma force. En cette solennité du baptême du Seigneur, Saint Jean nous rappelle que Jésus est venu par l'eau et par le sang. Et il insiste, non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Par l'eau, on le comprend. Jésus aujourd'hui reçoit le baptême, c'est-à-dire qu'il est comme tout connecté à la dimension spirituelle, à la vie divine. Et dans le même temps, il y a cette réalité du sang sur laquelle Saint Jean insiste. Le sang, c'est notre chair éprouvée. C'est notre chair qui goûte à la défaite. C'est notre chair qui souffre, qui déprime, qui se décourage, qui baisse les bras. Jésus a choisi de venir dans notre monde par l'eau et le sang. C'est notre sang que Jésus a voulu habiter, qu'il a goûté. Il a accepté de se salir au contact de notre souffrance.
Et dans le baptême du Seigneur, nous goûtons à cette réalité. Et Jésus choisit de goûter à cette réalité de la souffrance dans le sang en vivant les expériences de défaite les plus totales. Le sentiment d'abandon de Dieu et l'expérience de la mort. Il n'y avait pas de plus grande défaite que celle-ci. Le sentiment d'être abandonné, d'être un maudit et l'expérience de la mort. Mais dans cette expérience de la mort, il pose un acte de foi en Dieu. Saint Jean nous le redit dans la lettre que nous avons entendue tout à l'heure. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est la foi. La victoire, c'est la foi. Bien, c'est précisément cela que nous voulons maintenant poser comme acte. Et je vais vous inviter maintenant chez vous à peut-être vous mettre à genoux. Nous sommes dans la défaite. Nous vivons cette expérience choquante, à nouveau, de nous sentir abattus, sans force, de sentir baisser les bras. Et c'est là, dans cette expérience, que nous sommes invités à poser un acte de foi, à redire au Seigneur que nous croyons en lui. Et c'est le moment le plus ultime d'expérience d'effusion de l'Esprit, c'est lorsqu'il n'y a plus de force en nous que la force de Dieu peut jaillir. On va redire ensemble cette prière que nous connaissons tous par cœur, notre acte de foi. Mais on va le redire lentement et on va le redire ensemble, conscients de ce que nous éprouvons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.